Avez-vous déjà imaginé ce que cela signifie lorsque les alliés les plus anciens et les plus proches des États-Unis, ceux qui ont soutenu le pays dans les plus grandes guerres du siècle dernier, dans les crises mondiales, dans les batailles diplomatiques et dans la défense commune de la démocratie, décident de manière coordonnée d'appliquer des sanctions économiques précisément contre le gouvernement américain? C'est exactement ce qui s'est passé. L'Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie ont annoncé ensemble, à 6 heures du matin, heure de Washington, une offensive sans précédent. Des sanctions très sévères contre Donald Trump, son équipe gouvernementale et plus de 40 entreprises liées directement ou indirectement à son empire financier. Ils ont gelé des avoirs, interdit des voyages, bloqué des opérations bancaires et ont même menacé d'appliquer des sanctions secondaires contre toute entité qui tenterait d'aider les personnes sanctionnées à contourner ces mesures. Il ne s'agit pas de tarifs douaniers, ni d'une question de commerce ou de friction diplomatique banale. L'accusation centrale est très grave. Corruption avérée, violation constitutionnelle documentée et processus systématique de destruction des institutions démocratiques mettant directement en péril la stabilité de l'Alliance occidentale elle-même. Le message, dur et clair, est que Trump a franchi une ligne que même les adversaires les plus acharnés des États-Unis n'ont pas osé franchir. Et ce n'est pas seulement la figure du président qui est en jeu, c'est l'image internationale de l'Amérique, sa fiabilité en tant que partenaire, son leadership en tant que gardienne des valeurs démocratiques et sa position dans le jeu d'échecs mondial. Ce qui s'effondre, c'est la structure qui, pendant près de 80 ans, a soutenu le poids de l'influence américaine dans le monde. La situation est si grave que les analystes commencent déjà à se demander si l'ordre mondial d'après-guerre n'est pas en train de s'effondrer sous nos yeux. Tout cela a commencé à se former brique par brique dès le premier mandat de Trump. Les provocations envers les dirigeants alliés, les attaques contre la crédibilité de l'OTAN, les droits de douane imposés à des partenaires historiques comme le Canada et les pays européens, la rhétorique de méfiance à l'égard des garanties de sécurité mutuelle. Tout cela a lentement miné la confiance des partenaires internationaux. Selon des rapports publiés par Politico le 5 décembre, les services de renseignement alliés échangent depuis des mois des informations sur ce qu'ils ont appelé l'effondrement de la gouvernance constitutionnelle aux États-Unis. La fuite des Desert Files, qui a révélé des paiements secrets de gouvernements adverses à Trump, n'a fait que confirmer ce que ces agences soupçonnaient et surveillaient déjà. Des sources internes des services de renseignement européens ont révélé qu'elles observaient depuis des années les flux financiers provenant de puissances étrangères, mais qu'elles n'avaient pu prouver l'étendue totale de ces opérations qu'avec la récente fuite. Le sentiment qui prévaut dans les milieux diplomatiques et sécuritaires est que continuer à traiter les États-Unis comme un partenaire normal face à une telle corruption institutionnalisée revient à laisser ce comportement contaminer toute la structure de la sécurité occidentale. D'où la décision historique, cesser de feindre la normalité et agir comme si les États-Unis, sous la direction de Trump, étaient un régime hostile. Et c'est pourquoi il ne s'agissait pas d'une réaction impulsive. Elle est le résultat de mois de planification, de réunions secrètes, de vidéoconférences entre les ministères des Affaires étrangères des 4 puissances et de l'élaboration d'un ensemble de sanctions détaillées, minutieusement élaborées, pour frapper en plein cœur le système qui protège Trump, son pouvoir financier, son réseau d'influence et son statut diplomatique. Si vous êtes déjà avec nous jusqu'ici, c'est parce que vous ressentez le poids de tout ce que cela signifie. Alors, profitez de ce moment et inscrivez-vous à la chaîne. Nous construisons cette communauté avec ceux qui veulent vraiment comprendre ce qui se cache, derrière ce que les médias traditionnels ne font qu'effleurer. Ici, vous trouverez des explications, du contexte et le courage de regarder la crise en face. Si c'est ce que vous voulez, rejoignez-nous. Votre présence ici renforce cette résistance. Pour en revenir au développement, les effets sur le marché mondial ont été instantanés. L'indice S&P 500 a chuté de plus de 4% dans les premières heures qui ont suivi l'annonce des sanctions. Le prix de l'or a grimpé en flèche.
Les titres du Trésor américain ont connu des turbulences. Les investisseurs du monde entier ont tenté de comprendre ce que cela signifiait concrètement de voir les États-Unis, pays qui a imposé des sanctions pendant des siècles, devenir désormais la cible de celles-ci. Le choc psychologique de ce renversement de situation est incalculable. Et ce qui rend tout cela encore plus dramatique, c'est qu'il ne s'agit pas d'un mouvement isolé. C'est l'aboutissement d'une frustration croissante parmi les alliés qui s'accumulait depuis le retour de Trump au pouvoir. La méfiance à l'égard de l'engagement américain envers l'OTAN, les insultes publiques à l'encontre des dirigeants du G7, le refus de Trump de signer des communiqués conjoints, tout cela a érodé la base de confiance qui soutenait l'Alliance. Et lorsque les fuites concernant les transactions financières avec des gouvernements adverses ont été rendues publiques et que Trump a réagi en attaquant les journalistes et en niant tout sans présenter la moindre preuve contraire, les dirigeants alliés ont senti qu'ils avaient franchi un point de non-retour. La rupture de confiance s'est étendue au cœur même de la sécurité internationale, le partage de renseignements. Des reportages de MSNBC ont révélé que les services secrets alliés limitaient déjà les informations échangées avec les Américains, craignant que ces données ne soient transmises directement à Moscou ou à Pékin. Puis vint le déclencheur final. Des sources proches du gouvernement britannique ont révélé qu'une communication interceptée entre des agents russes discutait de données sensibles qui ne pouvaient provenir que de sources alliées. Cela signifie que Trump, intentionnellement ou non, a divulgué des informations confidentielles d'alliés à des régimes adverses. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. À partir de là, on ne pouvait plus espérer que les institutions américaines résolvent seules la crise. Le Congrès était paralysé, la justice avançait à petits pas, la démocratie interne semblait impuissante. Les alliés ont alors pris une décision impensable. Agir de leur propre chef pour protéger leur démocratie respective de la menace représentée par un allié devenu imprévisible et dangereux. Dans la prochaine partie, nous nous pencherons plus en détail sur les réactions du gouvernement américain, les menaces proférées par Trump, les conséquences pour l'avenir de l'OTAN, du G7 et de la position américaine en tant que leader mondial. Mais avant de poursuivre, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous également le sentiment que les États-Unis ont perdu le cap et que ce sont les citoyens ordinaires qui ne demandaient que dignité, sécurité et vérité qui en perdent le prix? Si cette douleur vous touche, commentez ci-dessous. Je me sens également trompé, mais je ne vais plus me taire. Votre voix compte. Votre commentaire peut aider quelqu'un à se sentir moins seul dans toute cette confusion. Et ensemble, nous irons plus loin. La réponse de Donald Trump aux sanctions a été aussi immédiate qu'incendiaire. Moins de 20 minutes après l'annonce coordonnée des 4 nations, Trump s'est précipité sur son réseau social et a publié une série de messages remplis de rage et de rhétorique agressive. Il a qualifié les dirigeants alliés de traîtres mondialistes, a menacé de retirer toutes les troupes américaines d'Europe, d'annuler les accords de défense et de revoir immédiatement les alliances stratégiques. Selon lui, ces sanctions n'étaient pas une réponse diplomatique légitime, mais un acte de guerre déclaré contre son autorité et, par extension, contre les États-Unis. Le problème est qu'en adoptant ce ton belliqueux et apocalyptique, Trump a non seulement aggravé la crise, mais aussi plongé son propre gouvernement dans une impasse. Alors que les marchés continuaient leur chute libre et que les principaux sénateurs républicains commençaient à exprimer publiquement leur inquiétude, les membres de l'administration elle-même se sont vus contraints de contredire le président. Ils ont tenté d'adoucir le ton, affirmant qu'aucun retrait de troupes n'était envisagé à court terme et que les relations diplomatiques restaient en vigueur. Ces revirements ont généré encore plus d'insécurité. Le monde assistait perplexe à l'effondrement apparent du leadership américain devant les caméras. Incapable de répondre de manière cohérente, rationnelle ou stratégique à une crise provoquée par le président lui-même. Et plus Trump attaquait, plus il devenait évident qu'il n'y avait pas de plan. Il n'y avait aucun contrôle, seulement des impulsions.
et ces impulsions mettaient en péril non seulement la position internationale des États-Unis, mais aussi la sécurité collective construite au fil des décennies. À ce stade, le dilemme était clair. Si le gouvernement américain choisissait de réagir avec une hostilité totale, en rompant les accords, en retirant ses troupes, en imposant des contre-sanctions et en ripostant diplomatiquement, le résultat serait l'effondrement complet de l'Alliance occidentale. Cela signifierait isoler les États-Unis, offrant à la Russie et à la Chine une victoire géopolitique sans précédent. D'autre part, accepter les sanctions sans réagir serait considéré comme une faiblesse humiliante. La base électorale de Trump exigerait des représailles. Les républicains qui le soutenaient encore seraient poussés à prendre position avec force. Mais chacune de ces options conduisait à une aggravation de la crise. L'administration se trouvait acculée. Reculer, c'était admettre sa culpabilité. Avancer, c'était aggraver l'isolement. Et au centre de cette impasse se trouvait la figure d'un président qui, pendant des années, s'était moqué des institutions, avait bafoué les engagements multilatéraux et devait désormais faire face aux conséquences cumulées de chaque geste de mépris envers ses propres alliés. Les coulisses de Washington étaient devenues un champ de bataille. Le Pentagone tentait d'évaluer l'impact des sanctions sur les projets de défense conjoints. Le département d'État convoquait des réunions d'urgence avec les ambassadeurs alliés pour tenter d'éviter des ruptures formelles. Le Congrès commençait à subir des pressions de toutes parts. Les dirigeants démocrates exigeaient des audiences immédiates pour discuter des dommages causés à la réputation internationale des États-Unis et débattre des mécanismes de confinement de la crise. Certains parlementaires allaient même jusqu'à suggérer que la seule façon de restaurer la confiance serait de destituer définitivement Trump de ses fonctions. Le mot « impeachment » revenait dans les couloirs du Capitole comme un murmure qui grandissait d'heure en heure, alimenté par la panique du secteur financier et la perplexité de la diplomatie internationale. Les bourses du monde entier fonctionnaient en état d'alerte. Les grandes banques opérant aux États-Unis et en Europe ont convoqué des conférences d'urgence. Les sanctions empêchaient ces institutions d'effectuer des transactions avec des entités liées à Trump, ce qui mettait en péril des contrats de plusieurs milliards de dollars et même l'exploitation de certains hôtels et propriétés du président. Les économistes ont commencé à avertir que si la crise persistait, l'impact sur la croissance du PIB américain pourrait être considérable. La confiance internationale dans les marchés américains était ébranlée. Plus alarmante encore, des rumeurs circulaient selon lesquelles certains pays discutaient déjà d'alternatives au dollar comme monnaie centrale pour les transactions internationales. Si ce mouvement se consolidait, les effets seraient catastrophiques pour l'économie des États-Unis. La crise n'était donc pas seulement politique ou diplomatique. Elle commençait à menacer les fondements de l'hégémonie économique américaine. Pendant ce temps, les dirigeants européens renforçaient publiquement leur position. Dans des interviews, ils affirmaient que les mesures n'étaient pas dirigées contre le peuple américain, mais contre un dirigeant qui, selon eux, mettait en danger la démocratie mondiale. Le président français a déclaré qu'au vu des preuves accablantes de corruption et de sabotage institutionnel, il était impossible de continuer à faire comme si de rien n'était. La chancelière allemande a affirmé que l'Alliance atlantique devait être reconstruite sur la base de la confiance et des valeurs communes, et qu'à l'heure actuelle, ces valeurs étaient trahies par les dirigeants américains eux-mêmes. Les réactions aux États-Unis restaient polarisées. Les républicains traditionnels, dont beaucoup étaient depuis longtemps mal à l'aise avec l'attitude erratique de Trump, ont opté pour des déclarations prudentes. Selon Politico, plusieurs sénateurs républicains ont publié des communiqués affirmant que les sanctions étaient préoccupantes, mais ils ont évité de défendre directement le président. Le silence autour du nom de Trump était assourdissant. Il semblait qu'une partie du parti cherchait déjà une issue discrète, essayant d'échapper au naufrage sans se brûler publiquement. De l'autre côté, des personnalités alignées sur le trumpisme doublaient la mise,
accusant leurs alliés de trahison et suggérant que l'Amérique devait rompre ses liens avec tout pays qui s'opposait au président. La guerre interne au sein du Parti républicain ne faisait que commencer, et le timing était cruel. À l'approche des élections de mi-mandat, chaque candidat devait choisir entre s'aligner sur un leader désormais officiellement rejeté par ses alliés historiques ou rompre avec lui et affronter la colère de la base la plus radicale. Il n'y avait plus de juste milieu. Et au milieu de tout cela, le peuple américain regardait, stupéfait. Il ressentait dans son portefeuille les effets de l'instabilité. Il voyait dans les gros titres l'effondrement de la crédibilité internationale. Et il commençait à se demander « Comment en sommes-nous arrivés là ?» Dans la prochaine partie, vous comprendrez comment l'impact des sanctions affecte directement le système de sécurité mondiale, les accords de renseignement, l'avenir de l'OTAN et la position même des États-Unis en tant que leader de l'ordre mondial. Nous allons vous montrer pourquoi ce moment peut être le point de rupture de toute l'architecture géopolitique construite depuis 1945. Et ce qui peut arriver si cette crise n'est pas maîtrisée. Préparez-vous, car ce qui va suivre est encore plus décisif. La rupture provoquée par ces sanctions dépasse les frontières de la diplomatie et touche directement l'épine dorsale de la sécurité internationale. Depuis 1945, les États-Unis ont été le pilier de l'OTAN, l'épicentre de la coordination stratégique qui maintenait l'équilibre géopolitique occidental. Le partenariat connu sous le nom de Five Eyes, qui permettait le partage d'informations sensibles entre les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, était considéré comme l'une des alliances de renseignement les plus fiables de la planète. Mais aujourd'hui, la confiance étant brisée, tout cela est remis en question. Des rapports internes indiquent déjà que les agences de renseignement alliées restreignent sévèrement ce qu'elles partagent avec les États-Unis, craignant que toute information transmise ne tombe entre de mauvaises mains. Cette rupture de confiance a des conséquences. Elle affaiblit les opérations antiterroristes, compromet les actions de contre-espionnage, retarde les réponses aux crises mondiales et laisse des brèches ouvertes que les puissances adverses n'hésiteront pas à exploiter. Dans le même temps, les mécanismes traditionnels de coopération au sein de l'OTAN sont en cours de révision par certains membres. La simple idée que les troupes américaines puissent être retirées d'Europe ou que des accords militaires puissent être rompus dans le feu d'une crise personnelle met des pays comme la Pologne, l'Allemagne et les États baltes en état d'alerte. C'est un monde qui, soudainement, envisage à nouveau des scénarios qui semblaient enterrés depuis la fin de la guerre froide. Sur le plan politique interne, les développements sont également explosifs. Le Parti républicain, qui depuis des années se façonne à l'image de Trump, se trouve désormais confronté à une décision existentielle. Soutenir un président qui a été formellement sanctionné par des alliés historiques, accusé de corruption systémique et de menacer la structure démocratique même du pays, pourrait signifier sombrer avec lui. Mais l'abandonner, c'est risquer de perdre la base, la plus fidèle, la plus bruyante et la plus active de l'électorat conservateur. Il n'y a pas de solution facile. Et le compte à rebours électoral continue. À l'approche des élections de mi-mandat, chaque député, chaque sénateur, chaque gouverneur républicain devra répondre « Êtes-vous avec Trump ou avec le monde démocratique ?» Quelle que soit la réponse, elle aura un prix. Et tandis que ce carrefour politique se dessine, l'économie américaine ressent les effets de la méfiance internationale. Les investisseurs étrangers réévaluent leurs expositions. Les fonds d'investissement retirent leurs ressources. Les multinationales repensent leurs opérations basées sur le sol américain. Le dollar, aussi résistant soit-il, commence déjà à être remis en question en tant que norme absolue des transactions mondiales. Si ce pilier commence à s'effondrer, les effets internes seront dévastateurs, inflation, augmentation du coût de la vie, chômage et récession. Et tout cela pour quelle raison ? Parce que les États-Unis ont permis à la soif de pouvoir d'un seul homme de l'emporter sur les valeurs collectives qui ont bâti leur grandeur.
il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'une crise politique de plus. Il ne s'agit pas d'une dispute partisane, d'une erreur de calcul ou d'une exagération médiatique. Nous parlons d'un tournant historique. Pour la première fois, les nations qui ont marché aux côtés des États-Unis pendant des générations, qui ont aidé à reconstruire l'Europe, combattu l'extrémisme, affronté des pandémies et protégé la démocratie aux quatre coins de la planète, ont décidé que cela ne pouvait plus durer, que la confiance était rompue, que le leadership américain avait perdu sa légitimité, et cela a un poids qui va bien au-delà des gros titres. Cela signifie que le concept même de monde libre, dirigé par une puissance démocratique fiable, est remis en question. Si Trump parvient à traverser cette tempête, à survivre politiquement, même après avoir été officiellement déclaré menace pour la démocratie par ses alliés occidentaux, qu'est-ce que cela dit des mécanismes internes de contrôle et de protection de la démocratie américaine? Que reste-t-il d'espoir lorsque les freins institutionnels échouent et que les partenaires extérieurs doivent agir à la place des rouages internes? C'est une question effrayante et qui exige une réponse urgente. Dans ce scénario d'incertitude, il reste peu de place pour les illusions. Ce qui a commencé comme une dispute politique interne est devenu une crise internationale aux proportions gigantesques. L'image de l'Amérique comme phare de la liberté et gardienne de l'ordre démocratique est ébranlée. La confiance qui a mis des décennies à se construire s'est effondrée en quelques heures. Et maintenant, le monde entier observe, attendant de voir si le système américain est encore capable de se corriger ou si cette génération sera celle qui aura permis la chute de tout ce que ses ancêtres ont construit avec sacrifice et courage. Les prochaines semaines seront décisives. D'autres mesures pourraient être annoncées. De nouveaux documents pourraient apparaître. Et les alliés évaluent encore s'ils vont intensifier la pression. Mais une chose est déjà claire. Les conséquences de ce moment se feront sentir pendant longtemps. La rupture diplomatique est réelle. La crise de confiance est profonde. Et les États-Unis, pour la première fois dans leur histoire moderne, s'engagent sur la voie de l'isolement total. Personne ne sait avec certitude ce qui va se passer ensuite, mais la reconstruction, si elle a lieu, sera lente, douloureuse et exigera du courage. Beaucoup de courage pour affronter la vérité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous vous souciez de la situation. C'est parce que vous sentez que quelque chose ne va vraiment pas et qu'il n'est plus possible de l'ignorer. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne, non pas comme un geste automatique, mais comme partie intégrante de quelque chose de plus grand. Ici, vous n'êtes pas seul. Ici, nous refusons d'accepter le mensonge comme norme. Ici, vous trouverez des informations, des analyses et un espace pour réfléchir au-delà de l'évidence. Et si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec ceux qui ont besoin de comprendre ce qui se passe. Chaque voix compte, chaque geste compte, car, en fin de compte, c'est tout ce qui reste quand tout semble s'effondrer, la vérité dite avec courage et l'espoir qu'il est encore temps.